Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Nous allons continuer sur Patrice Numa des États-Unis ici. Par contre, je vais répondre déjà à un frère. Je crois que c'est Valentin et Wodo. Ça doit être ça. Avec qui j'ai beaucoup échangé hier. Et vous qui avez demandé des preuves, je ne vais pas trop vous montrer tout le visage de la personne-ci, qui n'est pas un être humain. C'est une sirène des eaux. Je vais vous montrer une partie de son visage. Là voici. Ça, c'est une sirène des eaux. C'est pas un être humain, ça. C'est une sirène des eaux. Et ça vient du côté du prêtre, cette sirène, avec qui j'ai causé au téléphone. Je ne vous montre pas quelqu'un que je n'ai pas causé avec un frère. Là voici. J'essaie de couper son visage. Je ne veux pas encore mettre toute sa tête ici. Ok, c'est tout la même sirène là. C'est une sirène des eaux. Une sirène des eaux qui est dans les réseaux sociaux. Là voici. Ok. Ça c'est une sirène des eaux qui vient du côté du prêtre. Vous qui venez me demander des preuves spirituelles. Je ne sais pas qu'est-ce que ces preuves peuvent changer dans vous, vos vies. Je crois que je vous ai déjà montré beaucoup de choses spirituelles ici. Mais certains prennent le bateau en marche et ils ont encore besoin d'autres preuves. Attendez, si je trouve encore l'autre, je vous montre. Je trouve encore quelque chose, mais il faut que je fouille bien. Après, on va avancer sur Patrice Numa. Je ne sais pas quel... Ça, c'est quoi? Ça, c'est une marque que vous voyez au merde. Donc, vous qui venez me demander les preuves de je ne sais quoi, et ceux qui disent non, tu n'es pas spirituel, tu es légère. Je ne sais pas si vous, au quotidien, vous voyez ces choses que moi, je vois. Et le Patrice Numa. Ceux qui viennent parler que je suis trop laide pour Patrice Numa. Là, voici ici, quand il m'a exposé. Ça, c'est mon caleçon avec le prêtre. C'est lui, je ne sais pas si vous voyez bien son nom ici. Alors qu'il m'avait promis que ces choses, il ne va pas les exposer. Il va les garder pour lui. Ça là, vous qui cherchez les pères spirituels et les couvertures spirituelles, ça c'est mon père spirituel que j'ai eu toute une vie. Il est décédé. Je me suis retrouvée orpheline spirituelle. C'est pour ça que je vous dis de faire attention aux pères spirituels. Parce que si ce papa vivait, ce que nous m'a fait là, il ne peut pas me faire ça. Ce que les prêtres m'ont fait, ils n'auraient pas pu face à ce papa qui était très pire. Toi qui veux les preuves, ça là, regarde cette main. Cette main qui sort à ma fenêtre, ce n'est pas une main humaine. Quand tu vois bien la main-ci, c'est une main du diable. Donc, toi qui veux les preuves, je ne sais pas quelle preuve tu veux au juste. Je ne sais pas quelle preuve que vous cherchez ici. Et je ne suis même pas là pour vous donner déjà les preuves de 1 pour commencer. Et puis, vous qui voulez peut-être avoir les voices de la manipulation de Patrice Numa sur ma personne alors que j'étais déjà dans un état de fragilité, dans un état d'instabilité. S'il avait voulu m'aider, est-ce que le fait que je sois dans cet état, lui aussi, il a le droit de débarquer dans ma vie, profiter de mon état de faiblesse pour récupérer tout ce que j'ai, jusqu'aux photos de jusqu'aux vidéos de mon intimité. Il me demande de lui envoyer ça pour pouvoir me délivrer. Et je vous apprends ici que j'ai été quelqu'un de très naïf toute une vie, de naïveté. Avec du recul, même moi je m'interroge comment à mon âge je pouvais être aussi naïf. C'est pas normal. Par contre, les combats spirituels, je vous ai dit, je les ai eus toute une vie. Et il y a certains sorciers qui me regardent ici, qui étaient autour de moi. Elles-mêmes savent ce qu'elles m'ont fait vivre sur la terre des vivants. Et moi, en retour, je ne leur ai fait que du bien. Et dans mon bien que je n'ai même pas demandé le merci à ces gens, ils m'ont empesté mon air, ils m'ont pourri ma vie. Je crois que certains de ces gens me regardent ici. Est-ce que je me cache? Je suis là, visage découvert. Donc, je pars dans l'optique que quand Dieu t'appelle, tu as l'appel de Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie paisible. Et ceux qui veulent avoir les audios où j'avais enregistré Patrice Numa, il y a 2 voices de la manipulation, de profiter de ma faiblesse. J'ai mis mon numéro ici, quelque part. Vous prenez le numéro, vous appelez. Je vais vous envoyer ces voices. Vous allez pouvoir les écouter tranquillement, où il y a la manipulation. Comment tu peux me dire que tu ne vas pas exposer le prêtre? Moi, je te supplie même 10 fois que n'expose pas ce prêtre. Je n'ai pas la force. Tu me promets que ce qui se passe, c'est toi, moi et Dieu.
et tu me montres la Bible. C'était une Bible bleue. Mais ce que j'avais trouvé louche sur la Bible de ce monsieur Patrice Nouma, il y avait ces pentagrammes, au pentagramme ça s'appelle là. J'avais trouvé ça un peu bizarre. Hein? Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui dit qu'il va t'aider, et c'est ma soeur qui m'a dirigé dans ça, je n'avais pas encore compris que c'était un plan machiavélique où je me suis embourbée. Il ne peut pas vous dire que lui et moi on a causé 2 jours d'affilée au téléphone, c'est faux. On n'a causé qu'une seule fois. La journée et le soir, quand c'était déjà la nuit en France, je l'ai appelé, elle a voulu que je l'appelle en caméra. J'ai mis la robe africaine, c'est-à-dire le kaba, avec ces mêmes cheveux qui sont là. C'est comme ça qu'on a causé en vidéo, où il a récupéré toutes mes affaires en me disant qu'il ne va jamais exposer le prêtre. Mais j'ai l'audio que je vous ai déjà fait écouter ici, où il parle à un journaliste, comment le prêtre est imbu de sa personne, comment il avait envoyé toutes les affaires au prêtre avant de les mettre dehors, mes amis. Donc tu me dis que tu ne vas pas exposer le prêtre. Dans la manipulation de ma faiblesse, tu récupères tout ce que j'ai. Et toi, tu te lèves, tu vas contacter le prêtre, alors que moi, je sais que l'histoire se passe de toi à moi. Et dans la même occasion que la nuit que je vous dis qu'on a parlé, ce monsieur ne m'a pas laissé dormir de la nuit. Il m'a traumatisé toute la nuit jusqu'au matin. Je me suis rendu compte que Patrick Nouma est pire que le prêtre. Pire. Parce que le prêtre, même quand il venait la nuit, si je me réveille, il ne vient plus. Mais lui, dès que je me réveillais, Patrice nous mettait de retour. Ça faisait comme si on était en couple. Quelqu'un avec qui j'ai parlé une seule fois. Donc toi, Valentin Ewodo, qui me dit que Patrice Nouma ne peut pas m'attaquer parce qu'on n'est pas parenté. Mais je ne sais pas, il faut revoir ta spiritualité, mon frère. Il faut revoir dans quelle spiritualité tu es. Je ne peux pas parler avec quelqu'un 2 fois au téléphone, la journée et la nuit. Il récupère toutes mes infos et il me fatigue toute la nuit, la même nuit. C'est comme ça, le lendemain matin, je l'ai bloqué de partout. J'ai dit, celui-ci est pire que le prêtre. Je suis encore en train de m'embourber dans un salpêtrin. Et c'est comme ça que, quand je le bloque, je commence à prier pour lui envoyer le feu qui me laisse. Son affaire là n'est pas claire. Je ne suis pas en couple avec lui, je ne le connais pas. Il revient dans mon songe, 2 jours après, je crois quelque chose. Il vient me dire, 2 jours qu'il a fini les démarches avec le prêtre. Il revient me dire, tu sais, je ne suis pas content de toi. Alors que je voulais lui expliquer pourquoi je l'ai bloqué, parce qu'il m'a traumatisé toute la nuit, oui, je ne suis jamais sa femme, je me suis réveillée. Mais quand je me réveille, c'est mes amis, le lendemain soir, c'est le prêtre qui vient m'envoyer ce que je viens de vous montrer ici, où Patrick Nouma nous a mis en pâture. Donc ça veut dire que dans leur petit groupe, il fallait à un moment donné que le prêtre soit exposé, parce que c'est ça les sciences occultes. Tu fais. À un moment donné, il faut qu'un scandale tombe sur toi. Et c'est par moi qu'ils sont passés pour me mélanger dans ce scandale, pour faire payer au prêtre son karma. Moi, j'ai quoi à y voir dans ces choses-là? J'ai jamais fait science occulte. J'ai jamais fait ce genre d'histoire-là dans ma vie. Mais pourquoi c'est moi qu'on a utilisé pour ça? Mon nom était pavané dans tout le Cameroun à cause d'un service que j'ai demandé. Même s'il me demandait que paye-moi pour te rendre service, j'aurais payé. Et encore, heureusement que ça ne s'est pas passé. Ça veut dire que c'est Patrice Nouma qui allait devenir ma couverture spirituelle. Mais lui, il est qui, lui? Hein? C'est cette couverture spirituelle que vous cherchez? C'est Dieu qui est notre couverture spirituelle. Moi, j'ai eu un papa spirituel toute une vie. Une couverture spirituelle, une vraie. Le Père que je viens de vous montrer ici. Personne ne pouvait rien faire. Et tous ceux qui ont essayé, ils ont écopé ici. Vous pouvez aller vous renseigner chez les personnes. Mais pour trouver cette couverture, est-ce que c'est facile? Et quand le papa est décédé en 2018, je suis dans quoi aujourd'hui? Je l'ai connu, je crois, j'avais 18 ans. Hein? J'aurais dû apprendre ma spiritualité toute seule, à mon éveil spirituel seul. Je ne me serais pas retrouvée orpheline d'un père spirituel et me retrouver dans les batailles où je ne sais pas par où donner de la tête. Heureusement que Dieu est Dieu. Je vous ai dit que ce monsieur Patrice Nouma, j'ai rêvé de lui. Quand il a donné les coups de pied à mon enfant, toucher les cervicales. Et puis ils ont pris des personnes autour de mon enfant pour la traumatiser physiquement. Parce qu'ils font la nuit, ils envoient leurs collègues le jour. Tu vous croyez qu'ils donnaient les coups de pied à l'enfant, toucher les cervicales pour lui donner quoi? Encore un traumatisme musculaire, les douleurs du corps, pour que l'enfant soit encore stressé avec tous ces problèmes. C'était ça le but. Et j'étais venu parler de ça ici, j'ai pété les plombs. Et quand j'ai pété les plombs, ils m'ont attaqué avec des loups serpents. Je n'ai pas vu clair. Si je suis debout, c'est par la grâce de Dieu. Oui. Et quand Dieu t'utilise pour sa plus grande gloire, mes amis, tu n'auras pas une vie paisible.
Parce qu'il te prend et t'amène quelque part où quelqu'un a déjà trop fait du mal aux gens. La personne tombe en embuscade avec toi. Tout simplement. C'est ça, le travail de Dieu qui est sur moi. Vous croyez que s'il n'y avait pas Dieu, je serais encore là? Je n'aurais pas perdu tous mes enfants. Et vous croyez que quelqu'un qui vient, parce que je vous ai dit, vous m'envoyez vos téléphones, je vous envoie tous les voices, que ce soit les miens que j'ai envoyés à Patrice Nouma Gatimini pour lui dire de me laisser tranquille. Avant de parler dans vidéo, je lui ai parlé en solo. D'arrêter ce qu'il fait avec moi, je ne lui dois rien, je ne le connais pas. Et ça date de 2022. Que j'avais coupé les ponts avec ce monsieur, mais elle venait toujours la nuit pour faire mari-esprit. Jusqu'à ce qu'il expose mon cousin qui est décédé et que j'aille lui demander que c'est quoi ces méthodes, c'est quoi ces manières de faire. On ne peut pas te prendre au sérieux et tu te lèves, tu allumes ta caméra, tu racontes les mensonges aux gens. Mon cousin n'est jamais mort parce qu'il venait se faire coudre l'anus. Qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi tu fais même ça avec ma famille? Il m'a dit qu'il connaissait toute ma famille. Mais je me disais que tôt ou tard, Dieu va me montrer qui dans ma famille te donne les informations et Dieu m'a montré ça clair. Le jour qu'il a donné les coups de pied à mon enfant, Dieu m'a montré ma grande sœur occulte, que c'est elle qui a envoyé Patrice Nouma dans ma vie et c'est elle qui lui donne les informations de la famille. Quand on est spirituel, on est spirituel. Et vous, le petit groupe qui m'a taxi, je vous ai oublié depuis là. Je ne vous oublie pas. C'est que j'ai trop de dossiers et trop de combats. Vous, le groupe de l'Ouest-ci, qui est le redoutable sorcier, vous venez faire pour vous, vous vous cachez ici. Vous êtes sûr que vous êtes trop caché, mais sachez que mon cerveau m'a déjà dirigé chez vous et Dieu fera grâce. Je vous verrai en vrai et je vais vous exposer ici de la plus belle des manières. Parce que vous là seulement, je sais que vous êtes en France. Et celui qui va tenter, quelqu'un va venir porter quelque chose ici qu'il ne connaît pas. Parce que moi, je suis prête à finir en prison, prête à finir 2 mètres sur pied où je suis assise ici. Je ne suis pas là pour blaguer avec quelqu'un, pour montrer mes dents à qui que ce soit ici. Que nous soyons clairs ici. Votre petite sorcellerie, que vous entrez dans vos séances occultes, vous prenez le nom de Dieu, vous pavanez partout pour faire votre mascarade. On ne me la fait pas. Je vous préviens en même temps. Parce que je préviens toujours avant d'agir. Je ne serai pas membre de vos séances occultes. Jamais de la vie. Ça n'arrivera pas même pas en rêve. Jamais. Débrouillez-vous. Vos asticots qu'on vous donne, vos morpions qu'on vous donne, vos poux qu'on vous donne là-bas, dans la nuit. Vous ne dormez pas de la nuit et vous décidez de venir nuire aux gens paisibles qui n'ont rien demandé à personne parce que vous avez détruit vos vies. Je ne suis pas dans ça. Et vous le comprendrez à vos dépens. Donc, Valentin et Wodo, la spiritualité, ce n'est pas ce que tu m'as raconté hier. C'est faux. Et je vous rappelle, une fois de plus, mon père, ma mère, ceux qui m'ont engendré, ceux qui m'ont fait, ils sont morts sur ma tête. Donc, ce n'est pas un maître occulte qui va faire quelque chose. Je dis bien, ce n'est pas un maître occulte qui fera quelque chose ici. Et je suis sûre de moi. Je suis sûre du Dieu en qui je crois. Vous qui venez insulter, vous qui venez critiquer. L'autre a dit hier que je suis très laide, très moche pour Patrice Nouma. Mon ami, si tu aimes le morpion, ou si tu es aussi science occulte, va sortir avec Patrice Nouma. Tu lui dis de quitter sur mon chemin. C'est aussi simple. Je ne demande pas plus. Je ne demande pas plus ici. Je demande la paix. Il y a des prêtres qui m'ont attaqué. Quand je leur ai envoyé le voici, ils m'ont laissé. D'autres sont venus la nuit. Je les ai bousculés pour ne pas me faire marier de nuit. J'ai coupé les ponts avec eux. Ils m'ont laissé tranquille. Est-ce que je parle de ces gens ici? Certains de vos journalistes m'ont fait la sorcellerie. Je suis allé leur parler directement. J'ai coupé les ponts, j'ai reculé. Ils ne m'ont plus cherché. Est-ce que je vais parler d'eux ici? Pourquoi commissaire Zogo ne vient pas me visiter la nuit? J'ai parlé beaucoup plus avec commissaire Zogo que Patrice Nouma. Pourquoi tonton J. Remingo ne me visite pas la nuit? Pourtant, à cause de Patrice Nouma, je détestais déjà tous les activistes. J'ai répondu, je crois, 2-3 vidéos à Facebook à tonton J. Remingo. Non. Ces affaires ne me concernaient pas, mais j'avais tellement la haine contre Patrice Nouma que je détestais tous les activistes ici. J'ai répondu à Valsero. J'ai envoyé des messages à Valsero à Facebook. Est-ce que Valsero sort de son corps la nuit pour venir m'attaquer? Non.
Je cause avec un papa pasteur ici depuis au moins 1 an. Pourquoi il ne sort pas de son corps pour venir m'attaquer la nuit? Il ne le fait pas. Je cause même avec... j'ai beaucoup causé avec l'archevêque, église catholique charismatique qui est décédé ici. Il n'est jamais sorti de son corps pour m'attaquer. Ce n'est pas parce que le monsieur de Trouvé est décédé que je vais venir ici raconter les bêtises sur lui. Il ne m'a jamais attaqué. Il m'a donné beaucoup de conseils. Patrice Nouma sort de son corps aux États-Unis. Il se retrouve dans le village de mes parents pour aller me faire la sorcellerie au corps. Je me lève en solo, je pars lui parler. Que mon frère, arrête ce que tu fais. Je ne sais pas qui t'a ouvert la porte ici chez moi. Tu vas venir écoper ici. Parce que Patrice Nouma, que je vous parle ça, ce n'est pas un enfant de cœur la nuit. Hein? Ce que moi je fais là, c'est parce que j'ai parqué ma vie. Hein? C'est parce que ma vie appartient à Dieu hein? Et que je ne lui ai rien fait de mal. Hein? Dans la vie, il faut être juste sur le droit chemin. Quand tu es dans ta raison, même le plus grand sorcier ne peut rien faire. Il ne va rien faire. Vous croyez que je me lève ici, je parle de lui n'importe comment, ou je mens sur lui? J'ai eu beaucoup de dossiers de Patrice Nouma, des dossiers lourds. Jusqu'à il y avait une affaire de VIOL dedans, d'un enfant. Est-ce que j'ai déjà parlé de ça ici? C'est sa vie privée, ça ne m'engage à rien, ça ne me concerne pas. Ça, c'était après qu'il nous a exposés. C'était quelque temps après l'exposition que j'ai eu ces coups de fil-là, avec son historique. Est-ce que j'ai déjà parlé de ça? À lui-même, je crois, dans un voyage, je lui ai dit ça, que les gens m'ont raconté beaucoup de choses pas bien sur lui. Mais je ne suis pas là pour parler de sa vie privée. Sa vie ne m'intéresse pas au fait. Je ne sais pas pourquoi il veut que mon image soit associée à lui, l'activiste qui combat le gouvernement depuis 30 ans. Je ne comprends pas à quel moment lui et moi on a associé. Je ne comprends pas. Donc lui, comme il a décidé qu'il ne peut plus aller au Cameroun, il a aussi décidé de devenir méchant et de mélanger tout le monde dans son affaire. Même quelqu'un qui est tranquille dans son coin comme moi, que personne ne me connaît. Il me mélange dans ça et il insiste. La sorcellerie est forcée, l'occultisme obligatoire. Quand j'ai reparlé à Patrice Nouma, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que j'avais gros dans le cœur, je lui parlais pour mon cousin qu'il faut qu'il arrête ce qu'il fait. Ce n'est pas normal. Il a commencé à faire son cinéma. Quoi qu'il peut me flatter, je vais venir là-bas en France. Moi, je savais déjà à qui j'avais affaire. Je ne sais pas pourquoi leurs esprits ne leur parlent pas souvent, ces gens-ci. Au lieu que son esprit lui dise que la fille, si c'est déjà ce que tu fais, ça ne sert à rien de vouloir dire que tu pars en France, tu crois que tu peux la rencontrer. L'esprit ne lui a pas dit. Hein. Quand elle a fini de parler ces bêtises, j'ai dit, tu viens quand? J'ai riais jaune. Mais j'ai été obligée de lui dire sa vérité en catimini pour lui dire tout ce qu'il nous a fait. Comment j'ai failli perdre même mes enfants dans ça. Et que lui et moi seulement, physiquement, là, on ne peut jamais se rencontrer. Et quand le monsieur a compris que, même en flattant là, lui et moi, nos chemins ne vont pas se croiser. C'est là qu'il vient dans mon monde esprit, cracher sur moi, me ramener les choses de morpion, me ramener un PA. Vous connaissez le pistolet, non? Le pistolet là était blanc, avec les pièces d'argent. Ça, c'est un rêve qui est bien. Est-ce que ça, c'est une vision qu'il est venu pour me faire du bien? Il est venu pour me détruire. Dit ok, comme je ne peux pas venir physiquement, arracher ce que nous, les occultistes, nous voulons chez toi pour aller travailler dans le monde occulte, je vais te détruire. C'était ça le message. C'est là que je suis sortie sur lui ici pour dire ok, maintenant que tu as su que tu ne peux pas me rencontrer en vrai, tu es maintenant allé droit au but dans ce que tu es venu faire. Monsieur, bienvenue au club. Je lui ai dit bienvenue au club. C'est ça que tu voulais faire depuis le début. Mais tu tournais un peu en rond en croyant que tu peux me flatter. Mais sauf que moi, je t'ai vu venir de loin. C'est là que je lui ai dit toutes ces vérités dans les voices. J'ai encore les voices là dans ce téléphone où je parle. Que je lui ai envoyé en solo. Avant de venir parler en public. Et la dernière fois que j'ai pété les plombs ici, ces gens m'ont attaqué à mon village avec les lourds serpents. Vous qui voulez faire croire que non, c'est moi, j'ai un problème, je n'ai pas la spiritualité, c'est sorti ici, c'est entré là-bas. Je ne vous souhaite pas de passer par où je passe avec les maîtres occultes. Parce que si vous passez là-bas, vous n'allez pas sortir de là vivant. Vous ne sortirez pas de là vivant. Combien sont morts à l'église? Combien? Est-ce que ces gens qui sont morts ont reçu le degré d'attaque spirituelle que j'ai reçu? Est-ce qu'ils ont reçu le degré d'envoûtement que j'ai reçu? C'est parce que c'est Dieu qui m'utilise. J'ai reçu un serpent cobra dans mon bas-ventre qui sortait la nuit pour coucher avec moi. Je l'ai déjà dit ici maintes fois. J'ai reçu un serpent là, en plein jour.
que je vous dis attention les gens qui vous appellent en caméra. Les occultistes, ils finissent ses incantations, il allume sa caméra et t'appelle avec. Ne décrochez pas ces appels. Vous croyez que je suis ici pourquoi? Pour vous parler quelque chose par où je suis passé et que je continue dedans. Quelque chose de très rude. Et vous qu'on envoie en mission aussi, je vais aussi vous laisser votre petit message. Vous que les occultes qui prennent le nom de Dieu pour faire le cinéma envoient en mission sur moi-ci. Sachez que quand vous passez le premier coup de fil ici, je sais déjà qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire. Mais est-ce que je vous dis ça? Non. Je vous écoute et j'attends que vous entrez en matière pour gérer votre compte. Si vos chefs n'ont pas pu, c'est vous les petits gens, c'est qu'on envoie en mission, vous allez faire quoi? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et dans la vie, soyez toujours juste. Quand vous êtes dans votre raison, Dieu ne va pas vous laisser. Vous croyez que tous les gens qui m'attaquent ici à YouTube, vous pensez qu'à Facebook, quand je faisais mes vidéos, je pétais un plomb? Jamais. Vu que les esprits de Facebook, quand ils me visitaient la nuit, ils me donnaient un conseil, ils me disaient comment prier, jusqu'à les cheveux même que j'ai perdus à cause de ce prêtre, ils m'ont dit quel produit utiliser la nuit. Je n'avais pas de raison de m'énerver. Mais quand Dieu a vu que je devais encore venir à la formation de YouTube, c'est là qu'il m'envoie ici. Et que je vois les murs et les pavettes. Que ce soit le prêtre, que ce soit Patrice Nouma, que ce soit n'importe qui, occulte qui va vous envoyer ici. Je vous attends. Dieu va me donner la force. Et pour information, Patrice Nouma, ton collègue occulte, le prêtre congolais, il nous a vus en vrai. Il nous a vus face à face. Il nous a imposé les mains. Il nous a aussi rempli les mauvais démons, les mauvais esprits. On n'a pas vu clair. Et même vous qui voulez connaître la suite de ce que le prêtre congolais a testé, vous venez me contacter dans le téléphone ici. Je vais vous envoyer toutes ces affaires. J'avais décidé d'immoler ce monsieur. Ouah! J'ai acheté le produit avec la boîte d'allumettes. J'ai prévenu le papa prêtre exorciste que si là, il n'arrête pas ce qu'il fait la nuit là, je vais débarquer à son église dimanche. Je vais lui pulvériser ça à distance. Bac du ciel d'allumettes. Et moi, je vais appeler la police et je vais attendre mon sort. Eh oui. Donc, vous croyez que je vous parle de quoi? Je vous parle d'un moment jouissif, marrant, rigolo. Je vous parle de quelque chose où j'ai hypothéqué tout. Quelque chose où j'ai parqué ma vie. Je n'ai pas de projet d'avenir. Hein. J'ai voulu acheter le terrain au Cameroun. Dieu n'a pas permis. Tout le temps qu'il fallait concrétiser, tout se gâtait. Parce que Dieu ne voulait pas de ça dans moi, ma vie. Donc, vous croyez que j'ai quoi? J'ai acheté en France. J'ai acheté au Cameroun. C'est tout moi ici. Hein. Intérêt plus capital réuni. C'est ça là qui est là. Hein. Et comme vous me voyez, c'est là. Le cercueil est posé ici sur la tête. Mon cercueil est que posé ici. Tu viens, soit je te mets dedans, soit tu me mets dedans. C'est Dieu qui décide. Moi, je m'en fous des occultistes, les maîtres occultes, toutes ces affaires, ils ne sont pas au-dessus de Dieu. C'est Dieu l'esprit au-dessus de tout esprit. Et c'est lui qui m'utilise pour que les maîtres occultes tombent dans mes 5 mètres 50 et que Dieu leur montre sa face. Que c'est lui la chose. C'est lui la puissance. Tu ne peux pas dire à un monsieur que lâche-moi les baskets. Lui et moi, on a signé un contrat d'étoile. On a signé un contrat de lumière. On a signé un contrat de don. Je n'ai pas signé aucun contrat avec Patrice Nouma. Aucun. Mais c'est quel degré de sorcellerie ça que quelqu'un ne peut pas respirer. Tous les jours, je te dis, laisse-moi tranquille. Tous les jours, tu insistes sur moi. Toi et moi, on se connaissait. Le peu que j'étais connu ici, là, un jour, pour demander de l'aide, que ma soeur m'a dirigé vers toi, parce que vers toi, il fallait que tu prennes la relève pour continuer ce que tes collègues n'ont pas réussi ici. Mais je l'ai compris avec le temps. Tu viens t'acharner sur moi, je te dois quoi, monsieur? Moi, je te dois quoi? Ok. Les couvertures spirituelles, les piliers. Mon blanc qui m'a amené en France, c'était mon pilier. Les conneries que Patrice Nouma fait là, mon blanc aurait déjà écrit à Patrice Nouma d'arrêter ça. Mon grand frère colonel Tchungi Abdon aurait déjà contacté Patrice Nouma pour lui dire d'arrêter ce qu'il fait. Mais sauf que mon blanc là, c'était un simplet. Lui-même, il était comme moi-même si. On allait déjà prendre un détective là-bas, chercher où le monsieur si se trouve aux États-Unis, prendre notre billet d'avion, aller régler les comptes et rentrer doucement en France. Mais dans la vie, n'allez pas mettre vos espoirs sur un être humain.
le commun des mortels. Parce que la personne quitte la terre, tu restes seul face à tes responsabilités. C'est dans ça que je suis aujourd'hui. Et je suis obligée d'être une guerrière, une femme, un homme. Je suis obligée. C'est obligatoire pour moi là. Et maintenant, vous qui voulez connaître qui je suis, contactez ma famille. S'ils sont honnêtes, ils vous diront que je suis côté spirituel. Vous qui n'avez même pas les yeux pour rien voir ici. Contactez les prêtres qui m'ont attaqué. Ils vous diront que je suis. Contactez mes copines sorcières que j'ai aidées. En retour, j'ai eu que de la merde. Ils vous diront que je suis. Tentez, regrettez. Tentez, regretter. Tentez, regretter. Et je n'ai peur de rien ni de personne. Et je n'ai même pas peur de quitter la terre. Vous me connaissez mal. Peut-être quand vous voyez mon joli visage mielleux aussi, vous croyez que je suis quelqu'un que je vais me laisser marcher sur la tête. Non. Donc allez contacter ceux qui m'ont attaqué ici. Vous qui venez insulter, insultez bien. Hein. Ne vous arrêtez pas dans les insultes ici. Hein. Vous allez porter quelque chose. Moi, je ne suis pas une bouche qui maudit les gens. Hein. Je ne suis pas dans ça. Hein. Mais si tu viens ici commenter quelque chose où j'ai tellement souffert avec mes enfants et que Dieu te voit, tu vas porter ta part ici. Quand ça va commencer dans ta vie, peut-être tu ne te souviendras même pas que tu es venu où quelqu'un a ses problèmes, écrit du n'importe quoi. Vous pensez que parce que je vous raconte ma vie, je suis la seule qui a les problèmes. Moi, j'ai causé avec des sœurs. Il y a des sœurs qui ont des problèmes pires que moi. Pire. Mais sauf qu'il y a des gens aussi qui se laissent faire. Ils ont peur de tout. Moi, je n'ai pas peur de rien ni de personne. Je dis bien rien ni personne. Quand je suis dans ma raison, je ne suis pas quelqu'un qui cherche les histoires aux gens. Sur ce, shalom.